Bonjour, bienvenue à cette capsule bien-être, capsule qui revient tous les jeudis pour vous aider à être la meilleure version de vous-même, la version la plus épanouie, la plus en santé possible. Je suis là pour vous accompagner dans tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de se désintoxiquer du sucre. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail à quel point le sucre est nuisible pour notre santé. On en entend vraiment beaucoup parler. On sait maintenant que c'est un des pires facteurs en termes de prise de poids, de maladies cardiovasculaires aussi, comme le diabète, et que ça commence tôt d'ailleurs. Souvent, quand on a 20 ans, on ne se soucie pas de tout ça. On pense qu'on digère bien, que tout se passe bien, mais ça commence déjà à s'encrasser. Et là, on se retrouve à 50 ans avec des vrais problèmes de santé. Et ça a été pire que le gras d'ailleurs. Donc, c'est important d'être conscient de ça tôt pour prévenir. Puis, sachez qu'il n'est jamais trop tard non plus pour faire un virage dans notre santé. Le corps est très résilient si on fait ce qu'il faut pour qu'il soit en santé. Et ceux qui vivent ça, qui coupent le sucre dans leur vie, voient tout de suite, ça prend à peine quelques semaines, des résultats évidents, beaucoup plus d'énergie. Ils sont beaucoup plus performants en général, plus concentrés. Ils passent vraiment à un autre niveau en termes de gestion du poids, musculation, meilleure gestion des émotions aussi et beaucoup d'autres choses. Donc, si vous vous dites que vous, c'est un problème, vous savez que vous devez vous désintoxiquer un peu, en tout cas faire un travail à ce niveau-là, il y a deux méthodes. Il y a d'abord la méthode drastique où vous vous levez un matin, certain de la décision que vous prenez et vous jetez tout ce qu'il y a de sucre dans votre garde-manger et vous commencez à faire très attention aux aliments industriels que vous achetez. On va en reparler. C'est un peu intense, mais c'est rapide. Les effets bénéfiques vont être là très rapidement. Donc, ça peut être une méthode. Sinon, il y a la méthode progressive. Par exemple, vous mettez 2 cuillères à thé de sucre dans votre café. Eh bien, pendant la prochaine semaine, vous en mettez seulement 1,5, puis ensuite, vous diminuez à 1, puis à 1,5, et puis vous terminez en saupoudrant légèrement, puis vous coupez complètement. Et ça peut être dans d'autres sphères de notre vie aussi, de notre alimentation. Donc, plus on diminue notre apport en sucre, ben moins le corps va en demander. Donc, ça prend du temps, ça demande de réhabituer notre goût, mais ça peut être une méthode plus douce et tout à fait réalisable aussi. Donc, quelques trucs vraiment pour vous désintoxiquer du sucre, pour vraiment faire des changements dans votre alimentation à ce niveau-là. La première chose, c'est vraiment choisir des ingrédients qui ont des index glycémiques bas, pour éviter justement le pic d'insuline d'un coup, là, trop de sucre, puis ensuite une baisse drastique. C'est ça qui se passe quand on consomme sucré. Donc, on tombe un peu en hypoglycémie, ce qui fait que 2 heures après avoir mangé, on a déjà super faim. Moi, les pâtes blanches me font ça et là, ça me donne vite envie de grignoter. Puis là, souvent, on va grignoter ben, du sucre, hein? Puis là, on entre, parce que c'est ça que notre corps demande. Il veut rééquilibrer tout ça. Donc, on entre dans une espèce de cercle vicieux de consommation de sucre. Donc, on choisit des aliments à bas indice glycémique qui vont être vraiment nutritifs, comme par exemple le riz brun, le quinoa, les pâtes complètes, là, vraiment les lentilles, les fèves rouges. Et c'est très bien d'accompagner ça d'un légume, par exemple, d'un légume vert. On peut choisir un pain, par exemple, un pain complet, en faisant attention, par exemple, si vous n'allez pas le chercher chez le boulanger ou vous ne le faites pas vous-même, de vraiment vérifier s'il n'y a pas du sucre ajouté, parce que même dans des pains qui ont l'air très santé, on retrouve du sucre ajouté. Aussi, on sait qu'au Québec, le pain 5 méthodes, entre autres, est vraiment un meilleur choix où il y a beaucoup moins de sucre ajouté à l'intérieur. Donc, choisissez bien vos aliments et quand on le fait, on peut même manger plus parce qu'on donne des bonnes choses dans notre corps et ça va vraiment stabiliser notre énergie tout au long de l'après-midi, par exemple. Et on va avoir une énergie constante pendant plusieurs heures au lieu que ça dure 1 heure ou 2, puis après ça, on crash. Et quand on donne des bonnes choses dans notre corps, oui, on peut manger davantage et c'est une très bonne chose même. Deuxième truc, évitez vraiment plus les édulcorants. C'est tout à fait contre-productif. Des fois, on veut diminuer notre consommation de sucre et on se tourne vers ça. Mais ce que ça crée dans le corps, c'est que notre corps réagit comme s'il recevait du sucre. Donc, il y a toutes les réactions de digestion du sucre, dont la production d'insuline.
Puis là, quand il se rend compte qu'il a été trompé, le corps, ben là, c'est comme s'il se venge, puis il se met à en redemander davantage. Donc, ça augmente au contraire notre addiction au sucre. Donc, il faut vraiment faire attention, éviter vraiment les édulcorants et faire attention aussi aux options de remplacement, le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave, etc. Ça reste du sucre quand même, et même si c'est moins pire, l'indice glycémique parfois est plus bas, mais le sucre continue d'appeler le sucre quand même. Et ça fait que ben on fait pas le travail nécessaire. Le vrai travail, c'est de se libérer du sucre le plus possible. Trouver des moyens de cuisiner pour que ça goûte bon. Il y a des options sans nécessairement consommer du sucre sous quelque forme que ce soit. Éviter les produits industriels. Donc, souvent, en fait, la plupart des produits industriels qu'on retrouve dans les tablettes de supermarché, même s'ils sont salés, contiennent plein de sucre. C'est comme un agent là, de conservation. Voilà, c'est même dans les produits salés. Donc, c'est vrai que c'est un combat dans ce temps-là. Si on achète beaucoup au supermarché, c'est difficile de se libérer du sucre. Alors, l'idée, c'est quand vous prenez un produit, je vais vous montrer comme mon beurre d'arachide ici, vous allez dans la ligne des glucides et vous regardez la ligne des sucres. Donc, les fibres ne comptent pas. Mais les sucres, par exemple, choisissez des produits qui vont contenir 5 grammes ou moins de sucre par 100 grammes du produit. Moi aussi, mon beurre d'arachide, là, c'est 1 gramme pour 15 grammes de beurre d'arachide. Donc, 1 gramme de sucre, ça voudrait dire à peu près 6 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est probablement un petit peu trop, puis il va falloir se trouver une option de remplacement pour notre beurre d'arachide. Donc, ça donne un petit indice là, pour bien choisir nos produits. Et sachez que même si c'est écrit light, minceur ou 0%, il faut quand même vraiment vérifier parce que les entreprises nous mentent parfois, souvent, et cachent du sucre sous d'autres termes. C'est du sucre, des molécules réorganisées pour être plus efficace, plus concentré, donc encore plus terrible sur nous. Des noms comme sirop de glucose, fructose, là, c'est du sucre. Donc, c'est important de s'informer un petit peu sur ces noms-là qui nous font penser que c'est correct, mais ce n'est pas du tout. C'est sûr qu'on ne va pas arrêter de vivre, hein, c'est important. On ne peut pas complètement bannir le sucre de notre vie, ou en tout cas, non, pas à 100%. Mais pour vraiment nous donner une chance, le dernier truc que je vais vous donner, c'est vraiment de cuisiner maison le plus possible. Il y a plein de recettes salées dans lesquelles on ne mettra vraiment pas de sucre, effectivement, contrairement aux produits industriels. Puis dans ceux dans lesquels on va mettre du sucre, on va être très conscient de la quantité de sucre. Il y a moyen de couper. Ou si on ne coupe pas la quantité de sucre, ben on sait combien on a mis de sucre dans le gâteau, fait qu'on en mange peut-être un petit peu moins. Ça nous permet vraiment de garder le contrôle puis d'être vraiment juste plus conscient. Je termine avec quelques petites astuces. Si vous êtes du genre comme moi jadis, moi c'est vraiment mieux aujourd'hui, mais d'aimer terminer vos repas sur une note sucrée. Essayez le chocolat à plus de 70%. Il y en a des très bons sur le marché. Un carré ou deux, ça va suffire à couper votre envie de sucre. Puis il n'y aura pas eu tant de sucre dans votre chocolat, donc c'est vraiment très bien comme ça. Un autre truc vraiment bien, c'est d'aller se brosser les dents tout de suite après le repas à cause du menthol qu'on a dans la bouche. C'est comme ça répond à un besoin de notre cerveau. On a la bouche propre, on n'a pas le goût d'aller manger quelque chose par la suite. Donc, ça coupe l'envie vraiment tout de suite. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup intégré aussi dans ma vie, c'est de cuisiner mes muffins, mes collations, mes galettes et autres desserts avec de la purée de dattes. C'est vraiment un moyen de sucrer naturellement et d'une manière qui est vraiment bonne pour notre santé. Hein. Le sucre dans les fruits, c'est un très bon sucre. Il n'y a pas de problème à consommer ça, mais il faut consommer le fruit en entier avec ses fibres. Juste le jus, là, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment moins bon pour notre santé. Mais une purée de dattes qui a la date entière, par exemple, une purée de pommes qui a la pomme entière, une banane écrasée, par exemple, pour sucrer différents aliments, là, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, retenez ça, gardez le fruit entier pour sucrer certains aliments. Et puis, voilà. Donc, manger, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais manger un bon repas avec des bonnes fibres, des bonnes protéines aussi, avec des légumes verts, ça va vous permettre de
manger davantage, de donner à votre corps ce dont il a besoin, de ne pas avoir des rages de sucre à peine quelques heures après. Donc, voilà. Et je termine avec mon dernier truc. Vous savez, je vais vous parler d'huile essentielle. La menthe poivrée, le pamplemousse et Smart and Sassy ou Slim and Sassy sont vraiment les 3 huiles essentielles les plus recommandées pour gérer ses rages de sucre, contrôler son appétit. Donc, ça peut vraiment bien vous accompagner. Ça ne vous empêche pas de faire tout ce qu'on a dit ici, mais vraiment, vous pouvez en diffuser dans la maison, en mettre dans vos mains, prendre le temps d'inhaler, en consommer dans vos verres d'eau toute la journée pour vous aider vraiment à mieux gérer vos rages de sucre, mieux vous contrôler quand ça vous prend. Donc, avec tous ces trucs-là, je pense que ça peut vraiment vous aider à vous désintoxiquer. L'idée, c'est vraiment d'être intentionnel. Et quand on l'est, un pas à la fois, c'est vraiment la méthode que je privilégie, on peut vraiment remplacer, faire des bons choix qui, au terme peut-être d'1 an, va avoir vraiment transformé notre alimentation et notre santé globale. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Bye bye!